Mhm. Voilà. Bien. Alors là, ça fait un petit moment que... Pourquoi j'ai un truc là? Continuer. Ok. Voilà. Oui, ça fait un petit moment que nous nous étions pas vus, puisque il y a un cours qui a sauté, et donc ça fait pratiquement 4 semaines. Donc, très contente de vous revoir à nouveau. Et ce soir, nous allons nous interroger sur Moïse, Moshe et les 10 plaies. Alors, c'est évidemment un vaste sujet que bien sûr, il n'est pas question de traiter exhaustivement. J'ai essayé de dessiner, enfin d'abord de faire quelques remarques générales et de de tracer un fil directeur de compréhension à travers cet épisode des 10 plaies. Alors d'abord, c'est un passage long cette fois-ci, puisque les 10 plaies s'étendent sur plusieurs chapitres, très exactement, du chapitre 7, du verset 8 du chapitre 7 au verset 10 du chapitre 11. Donc en gros, à peu près de 7 à 11, ça fait quatre chapitres. Il faut savoir aussi que le Midrash nous enseigne que ces 10 plaies ne se sont pas produites tchic-tchac, comme on dit, très très rapidement, mais que ça a pris du temps, que les 10 plaies se sont produites à peu près sur l'espace d'un an. Ça a pris à peu près un an, ce qui peut aussi expliquer les revirements du pharaon, qui même lorsqu'il est extrêmement affecté, finalement revient sur ses bonnes résolutions ou ses résolutions de laisser partir le peuple et change d'avis. Donc un passage long. L'expression, il faut savoir, je vais passer rapidement dessus, mais je signale quand même, l'expression les 10 plaies ne figure à aucun endroit du texte biblique, ni dans la Torah, ni dans le Tanakh. Et par contre, elle figure dans les Pirkei Avot, la phrase que vous connaissez, l'enseignement célèbre, Eser Makot, Hevi Hashem al Hamitzrim bemitzrayim. L'Éternel a amené 5 plaies sur les Égyptiens en Égypte. Et également dans la Haggadah, bon, ça tout le monde le sait, Elou Eser Makot, voici les 10 plaies qui se sont produites en Égypte. Alors, les plaies, là aussi, je fais une petite remarque qui a été faite déjà par d'autres avant moi, c'est qu'on dit plaie en français, mais le terme makot, maka, c'est un coup. Une maka, c'est un coup, c'est une frappe. Quelqu'un a proposé de traduire par les 10 frappes. Il faut savoir qu'on est aussi prisonnier d'habitude de langage et d'habitude de traduction, et qu'on peut signaler simplement que plaie est une traduction qui s'éloigne un petit peu du sens originel du terme. En tout cas, elle est à rapprocher, ce mot de maka est à rapprocher de l'expression biblique, cette fois-ci, utilisée pendant l'épisode du buisson, du Sné, où Dieu dit Hiketi, je frapperai, donc en rapport direct avec le terme de Maka. Alors, la deuxième remarque que je ferai rapidement, mais je la fais rapidement et j'y reviendrai ensuite, c'est que bien sûr, vous le savez, le chiffre 10 n'est pas un chiffre anodin, c'est un chiffre chargé de signification. Les occurrences les plus connues sont, outre les 10 plaies, les 10 commandements, Aseret à 10 brot, littéralement les 10 paroles, mais également, et j'y reviendrai tout à l'heure, les 10 paroles de création. Le Midrash repère dans le récit de la création 10 ma'amarot, 10 paroles, 10 paroles prononcées qui sont à l'origine de la création. Et il y a aussi une répétitivité d'un espace de 10 générations. Il y a par exemple 10 générations entre Adam et Noach, et il y a aussi 10 générations entre Noach et Abraham. Bien entendu, ce sont des remarques qui sont porteuses de sens, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne les 10 plaies, les 10 frappes,
Là aussi, c'est une autre remarque générale, mais je ne m'y attarderai pas très longtemps. Il y en a 10. Il y a en réalité, il y a des hésitations sur le fait de savoir si la transformation du bâton de Moshe en serpent, qui précède juste l'apparition de ce qu'on a coutume d'appeler la première plaie, la première frappe, celle de la transformation de l'eau du Nil en sang, certains pensent que la première plaie, ce serait la transformation de ce bâton en serpent. Je me tiens à l'énumération traditionnelle. Les 10 plaies commencent par la transformation de l'eau du Nil en sang. Alors, je les énumère très rapidement. L'eau du Nil transformée en sang, l'invasion de grenouilles, la vermine, les bêtes sauvages, qui sont aussi interprétées de plusieurs manières, la peste, les abcès, la grêle, les sauterelles, l'obscurité, et la 10e qui couronne de son aura mortelle les 9 autres, c'est la mort des premiers-nés. C'est beaucoup de commentateurs, et à commencer par les textes talmudiques, mais c'est rappelé également dans la Haggadah, tentent une classification de ces plaies, ils voient des groupes de plaies. En général, on distingue 3 groupes de plaies, les 3 premières, les 3 suivantes, les 3 dernières, avec encore une fois la 10e qui a une place particulière, parce que pour différentes raisons, mais entre autres aussi parce qu'il y a une structure répétitive dans cette énumération des 10 frappes. On remarque que ces 9 plaies se divisent en 3 groupes de 3, et on le remarque parce qu'on s'aperçoit que les 2 premières plaies de chaque groupe, donc le Nil transformé en sang, les grenouilles pour le premier groupe, les bêtes sauvages, la peste pour le deuxième, et la grêle et les sauterelles pour le troisième, sont précédées d'un avertissement donné par Moshe au pharaon, et la troisième s'abat sans avertissement, brutalement, sans avertissement. Donc, c'est de là que vient cette habitude de les classer de cette manière-là. On peut remarquer aussi, ce sera l'avant-dernière remarque générale que je ferai, c'est que ces 3 groupes de plaies peuvent également se dessiner par le fait que les 3 premières se situent d'une certaine manière au ras du sol. Elles concernent l'eau et la poussière de la terre transformée en vermine, donc au ras du sol. Les 3 suivantes à un niveau intermédiaire, la terre et les couches inférieures de l'air, et les 3 dernières, les hauteurs. Et on va en tirer une conclusion provisoire, mais sur laquelle aussi nous allons être amenés à revenir, c'est que quelque part, dans cette avalanche de frappes qui s'abattent sur le pharaon et sur l'Égypte, il y a clairement une démonstration que Dieu est le maître de la nature. Dieu est le maître de la nature, rien ne lui échappe. La dernière remarque, ce sera une remarque également quand on regarde la succession de ces frappes, de ces coups portés à l'Égypte, on voit qu'il y a une montée en puissance de la moins grave à la plus grave, la dernière étant bien sûr, comme vous le savez, la mort des premiers-nés, mais une montée en puissance non seulement de la moins grave à la plus grave, mais une espèce d'avancée à pas lents de la mort. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on voit que pour les 3 premières frappes, donc sang, grenouille, vermine, il n'y a pas de danger de mort, ce n'est pas la vie des personnes qui est en jeu. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra que ce sont les bêtes, le bétail qui va être touché par la mort. Ensuite, avec la frappe, la plaie des sauterelles, c'est-à-dire la 8e,
on s'aperçoit, quand on regarde le texte, on s'aperçoit que déjà ici, la mort s'approche, envahit parce que les sauterelles détruisent tout ce qui pousse dans le pays. Et donc, comme le dira l'un des commentateurs, eh bien, l'Égypte va mourir de faim parce qu'il n'y a plus rien à manger. Ensuite, la neuvième, c'est la mort symbolique, l'obscurité. Il faut imaginer une obscurité absolue, dense, totale, une obscurité telle que nous n'en connaissons plus dans nos villes occidentales d'aujourd'hui, mais une obscurité où il n'y a absolument aucun rayon de lumière, où on ne peut rien voir, on est pris dans une espèce d'opacité ténébreuse. Et puis, la mort réelle avec les premiers-nés. Alors, le premier commentaire que je vous propose, je l'ai tiré, je le fais inspiré par Nechama Leibovitz, qui fait remarquer, elle-même prenant bien sûr, vous savez que tous les commentaires se construisent les uns sur les autres, qu'on a une espèce d'échafaudage de paroles, de commentaires, de surcommentaires, eh bien, Nechama Leibovitz fait remarquer qu'il y a une autre occurrence du chiffre 10 qui apparaît ici, c'est le verbe, c'est la répétition par 10 fois du verbe yadoa, du verbe connaître. Et cette répétition du verbe connaître, dont je vais vous indiquer quelques exemples, elle commence dans une phrase du Pharaon, la première phrase que le Pharaon adresse à Moshe, dont nous avions parlé la dernière fois, ça se trouve dans Shemot, chapitre 5, verset 2, lorsque Moshe vient trouver pour la première fois le Pharaon et qu'il lui demande au nom de Dieu de laisser partir le peuple. Moshe vient de dire, avec Aaron, Ko amar Hashem Elokei Israël, ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, Shalach et Ami, laisse partir mon peuple, Yachogoli Bamidbar, et ils me célébreront dans le désert. Et à cela, le Pharaon répond, Vayomer Pharaon, le Pharaon répondit, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est l'Éternel, pour que j'écoute sa voix, le Shalach est Israël, en laissant partir Israël. Lo yadati est Hashem. Je ne connais pas Hashem, vegam et Israël, lo hachaleach. Et également, Israël, je ne le renverrai pas. Alors, outre la première occurrence de ce verbe yadoa, il faut aussi remarquer, peut-être l'avais-je fait la dernière fois, mais je le redis à ce moment-là, remarquez que le refus absolu du Pharaon de reconnaître ce Dieu-là est couplé étroitement, inextricablement lié au fait qu'il refuse de laisser partir, de libérer le peuple d'Israël. Et là, on aura déjà un double motif, le motif qui se dessine d'un souverain totalitaire, d'un souverain absolu, d'un souverain qui confisque le pouvoir à son propre profit et qui utilise ce pouvoir, nous le verrons également à la lumière de textes midrashiques, qui confisque ce pouvoir pour écraser, nier, humilier, annihiler ici le peuple d'Israël, pour annihiler l'autre en tout cas. Donc cela, on le voit dès la première interpellation de Moshe au Pharaon et dès sa première réponse. À cette affirmation, Lo yadati et Hachem, je ne connais pas le Dieu. Alors, à ce refus de connaître ou de reconnaître, et là, on sent se dessiner tout ce qui est en jeu dans ce bras de fer entre Moshe et le Pharaon, à ce refus de reconnaître, répondent 9 versets qui sont des versets où c'est Hachem qui s'exprime, Yudke Vavke, le tétragramme, mais aussi Elohim, le Dieu
de justice, le Dieu de la loi. Et dans tous ces versets, bon, je ne vous donne pas les références de chacun, dans tous ces versets, il y a de façon obstinée, répétitive, l'affirmation divine. Je vous lis le premier. Yadou Mitzrayim ki ani Hashem. Et l'Égypte saura que, alors on peut traduire que je suis Dieu ou que c'est moi Dieu. Et quand je traduis par que c'est moi Dieu, eh bien, on voit bien ici qu'on est dans une épreuve de force, dans un bras de fer avec le Pharaon. Un bras de fer, je le dis tout de suite, qui n'est pas un bras de fer entre deux personnalités avides de pouvoir, jalouses de pouvoir, mais qui est un bras de fer entre une conception du pouvoir, si vous voulez, une conception du pouvoir au service de l'homme. Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est une expression courante qu'on a, mais Dieu se définit par la volonté qu'il exprime tout du long de ce récit et dans la naissance même du peuple, la volonté qu'il exprime de libérer les hommes. Volonté de libérer les hommes, obligation pour les hommes de se libérer. Ça, c'est ce qu'exprime la visée, si vous voulez, la vision du monde qui est exprimée par Moshe au nom de Dieu. Et de l'autre côté, on a, c'est moi, le Pharaon, qui suis à la tête du pouvoir. Vous allez voir comment le Midrash l'exprime de façon extrêmement transparente. Eh bien, de l'autre côté, on a l'affirmation de pouvoir du Pharaon, qui est une affirmation, au contraire, d'asservissement de l'autre. Donc, si vous voulez, on perçoit déjà que ce bras de fer-là, c'est un bras de fer entre un pouvoir libérateur par essence. Lévinas dira que la signature même dans les nombreux versets où on dit « Ani Hashem », je suis l'Éternel, c'est presque toujours couplé au rappel que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Dieu, c'est le libérateur par excellence. Alors que le Pharaon, c'est l'esclavagiste par excellence. Alors, les autres versets sont tous entre le chapitre 7 et le chapitre 11, donc tout du long de ce récit des plaies, c'est « Bezot teda ki ani Hashem » par cela tu sauras ou tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, le man teda qui en kashem Elokeinu, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme l'Éternel notre Dieu. Et un peu plus loin, Vidatem qui ani Hashem, enfin c'est vraiment extrêmement répétitif comme écho, c'est une espèce de leitmotiv qui est répété constamment. Donc, on vient de le dire, ces 10 occurrences qui répondent à la non-connaissance ou à la non-reconnaissance par le Pharaon de ce Dieu libérateur-là. Le Pharaon ne peut pas reconnaître un Dieu libérateur puisque sa raison d'être, c'est précisément dans l'oppression, dans l'esclavage infligé aux autres. J'ouvre une petite parenthèse pour le dire encore d'une autre manière. Avoda, la avoda, le culte rendu à Dieu, le service rendu à Dieu, s'oppose à la avoda qui consiste à rendre les Bnei Israël avadim. Il y a avodat Hashem d'un côté et il y a avodat paro de l'autre et les deux sont absolument incompatibles. Le Midrash, je le cite rapidement, va expliciter de façon tout à fait transparente de cette cet affrontement-là. Je vous cite 2 textes midrashiques où c'est vraiment, c'est presque extraordinaire comment le Midrash a synthétisé et densifié ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Voici ce que dit le Midrash dans Shmot Rabbah au chapitre 8. Donc, je le donne en français tout de suite parce que le temps passe vite. Dieu dit à Moïse, le méchant pharaon, le pharaon malfaisant, s'est auto-divinisé. Et le Midrash va citer un texte d'Ézéchiel qui est très connu, dans lequel
Ézéchiel fait parler le pharaon, et le pharaon, alors vous comprenez bien que le pharaon, c'est une entité, une figure symbolique. C'est pas un seul pharaon d'une dynastie, c'est une figure symbolique. Là aussi, j'y reviendrai. Donc, le pharaon, le malfaisant pharaon, s'est autodivinisé, il a fait de lui-même un dieu, dit le Midrash, selon Ézéchiel 29:3, où le pharaon dit « Mon fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait ». C'est pourquoi, alors je n'ai pas besoin de citer plus loin, « Mon fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait ». On peut s'étonner, bien sûr, c'est pas logique, c'est pas cohérent, c'est pas vraisemblable peut-être qu'un pharaon, un souverain, puisse se prendre, je vais le dire autrement, puisse se prendre pour l'origine de la création, pour l'origine des choses. Alors, ça n'est pas si étonnant que ça, c'est dit de façon poétique et de façon lyrique par Ézéchiel et par le Midrash, mais précisément, l'idée qui gît, qui est sous-jacente à ceux qui sont épris d'un pouvoir totalitaire, c'est précisément celle-là, c'est que tout ce qui les a précédés ne vaut rien, n'a aucune espèce de valeur, eux sont à l'origine de tout. Alors, évidemment, dire mon fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait, on dirait aujourd'hui, c'est ma philosophie, ma façon de voir les choses, c'est la seule qui est valable. C'est ce qu'on a appelé beaucoup plus tard la procédure de la table rase. Je suis le premier, tout ce qui m'a précédé ne compte pas. Or, précisément, tout ce qui est dans la tradition juive, tout l'enseignement de la tradition juive, c'est de toujours se considérer comme second, comme venant après d'autres, et comme bénéficiant ou héritant, on le dira en termes d'héritage, héritant d'une histoire, d'enseignements sans lesquels aucun de nous ne serait ce qu'il est. Aucun de nous ne peut se prétendre l'inventeur de la civilisation dans aucun sens du terme. Nous sommes toujours tributaires, comme le disait Abécassis, Armand Abécassis, nous sommes toujours seconds. Un deuxième texte midrashique le dira d'une autre manière, le pharaon était l'un des 4 êtres humains qui ont fait d'eux-mêmes une divinité et qui ont ainsi porté atteinte à leur âme, nefesh, à leur nefesh. Il y a là l'affirmation que s'auto-diviniser, c'est porter atteinte à son âme, à son être d'humain. Rashi l'a dit autrement lorsque, dans le début de Bereshit, Dieu dit Lotov heyot Adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rashi commentera, là je ne le dis pas dans les mots de Rashi lui-même, Rashi commentera que la solitude, c'est un attribut divin, qu'un homme par définition est toujours en relation. Et c'est ça aussi qui va être nié par le pharaon. Un dernier texte midrashique très très connu aussi, qui nous dit pourquoi Moshe devait-il aller trouver le pharaon tôt le matin, et le midrash nous dit ceci, de façon imagée comme toujours, c'est que le pharaon ne sortait que très tôt le matin vers le Nil. Pourquoi? Car, comme il disait qu'il était de race divine, qu'il était un dieu, eh bien, il fallait absolument dissimuler tout ce qui faisait de lui un homme, et il allait faire ses besoins, tout très très humain, se soulager au Nil le matin, très tôt le matin, quand personne ne pouvait le surprendre, à l'heure où personne ne pouvait le surprendre. Donc, ce que le Midrash nous dit, dans ces 3 exemples, il y en a d'autres, c'est que le bras de fer entre Moshe et le pharaon se situe précisément à ce niveau-là. Ne pas reconnaître, comme le fait le pharaon, obstinément qu'il y a un maître de la nature, c'est dire que c'est lui qui est le maître de la nature et que donc il a absolument tous les droits. Celui qui se prend pour Dieu se prétend ou affirme avoir tous les droits, y compris celui de tuer. Je vous renvoie
à une pièce de théâtre de Albert Camus que je crois avoir déjà citée, qui est Caligula, où Camus fait un portrait de Caligula, l'empereur romain fou, celui dont les historiens disent qu'il était fou, comme d'autres d'ailleurs. Et Caligula, sous la plume de Camus, devient celui qui se prend pour Dieu et qui donc se prend le droit de décréter la mort de ses sénateurs, de les convoquer en pleine nuit et de les massacrer. Bien. Alors, donc, une opposition radicale entre deux façon de concevoir le monde, une façon dans laquelle l'homme est protégé et préservé et propulsé vers un au-delà de lui-même, c'est la vision de Moshe, et la vision de Moshe qui traduit celle de Dieu, et une vision où l'homme est nié, annihilé, écrasé, celle du pharaon totalitaire. Je cite un auteur qui s'appelle Michel Attali et qui dit ceci: le pharaon, aidé de ses idéologues, met en place une machine de mort qui vise à l'efficacité et à la rentabilité. Alors que Moïse pose un monde qui met comme préalable et comme principe la possibilité et l'obligation de se libérer de la maison des esclaves, Mibet Avadim, pour servir non un homme autoproclamé Dieu, mais un Dieu authentique, c'est-à-dire un Dieu autre, complètement transcendant, complètement extérieur, avec lequel il n'est pas question de se confondre, et un Dieu qui est source de la possibilité de vivre et de se libérer. Alors, c'était le premier volant de commentaires. Deuxième groupe de réflexion, quelle est la finalité de ces dédiplés, donc qui répondent encore une fois à cette méconnaissance délibérée et têtue du pharaon de reconnaître un autre maître que lui? Eh bien, Abravanel, je vais le citer très rapidement, Abravanel, 15e siècle, explique, commente en disant que le pharaon, et ça ne fait que compléter ce que nous venons de dire déjà, que le pharaon nie, est dans la négation de trois principes que pose implicitement Moshe. Et vous allez voir, alors c'est le vocabulaire de son époque, qu'on trouve également chez d'autres commentateurs, par exemple Maïmonide. Voici ce que dit Abravanel: je ne connais pas l'Éternel, disait le pharaon, je ne connais pas Hachem, c'est la négation de Dieu comme cause première. La cause première, c'est un élément de langage qu'on trouve chez Aristote déjà, qui est repris par Maïmonide et par beaucoup d'autres philosophes. La cause première, c'est évidemment la cause qui est à l'origine même de tout ce qui existe. Or, niant, lorsque Abravanel dit que le pharaon nie Dieu comme cause première, c'est pour dire, et là c'est moi qui complète, c'est pour dire que lui est le premier. Il n'y a pas de cause première et ça lui permet de dire que c'est lui qui est le premier dans tous les sens du terme. Deuxième principe nié selon Abravanel par le pharaon, lorsqu'il dit qui est l'Éternel, c'est, dit Abravanel, la négation d'un Dieu providence. Providence, ça veut dire prévoir. Quand on parle de Dieu providence, c'est un Dieu qui se soucie des hommes. Et là encore, le pharaon est dans l'exacte opposition, dans l'exacte antithèse de Dieu. Le pharaon, c'est celui qui justement ne se soucie pas des hommes, pour qui les hommes sont des objets indifférents. Troisième point, pour que j'obéisse à sa voix, disait le pharaon, c'est la négation du pouvoir de Dieu, explique Abravanel, de changer la nature des choses. Précisément, le pharaon est dans un contexte, le contexte de l'Égypte, où rien ne change. Rien ne change, d'abord parce que la régularité des crues du Nil fait qu'on est dans
la répétition d'un phénomène naturel, une répétition sur laquelle il n'y a pas à revenir. On ne peut pas imaginer que cette crue régulière du Nil puisse s'arrêter. Et on est donc précisément dans le non-changement. Or, tout ce qui est apporté par ce récit de la sortie d'Égypte, ce récit de la naissance du peuple dans la libération, c'est l'idée que le changement existe, premièrement, et que le changement est souhaitable, deuxièmement. On doit accepter le changement. Tout ce qui est refus du changement est quelque part lié à la mort. Or, le pharaon est précisément dans cette optique-là. Je vais sauter les midrashim suivants, plusieurs midrashim qui disent, qui expliquent que la finalité des plaies était de déraciner l'idolâtrie, c'est-à-dire l'illusion. L'idole, c'est quoi? C'est une illusion de Dieu, c'est une chimère de Dieu, c'est un dévoiement de la notion de Dieu, une divinité, comme disent les prophètes, de bois ou de métal, quelque chose qui est fait par l'homme, et donc l'homme se rend un culte à lui-même, rend un culte à sa créativité. Or, Dieu se définit précisément par son altérité radicale et par la difficulté à accéder à sa connaissance et à l'approcher. Un autre groupe de midrashim voit dans les 10 plaies non seulement une finalité de déracinement de l'idolâtrie, mais également une finalité d'éclairement, si je puis dire. Les 10 plaies sont éclairantes, elles sont pourvoyeuses de sens. Et là, je vais vous citer 2 midrashim qui me semblent extrêmement, justement, éclairants. Le premier se trouve dans un recueil qui s'appelle Mishnat Rabbi Eliezer et qui dit ceci, qui s'interroge, d'ailleurs les 2 midrashim s'interrogent sur la raison qui a pu faire, pourquoi est-ce que la première plaie, c'est la plaie qui a transformé, par laquelle l'eau du Nil a été transformée en sang. Donc cet assemblage-là, cet attelage, eau et sang, va être expliqué de la manière suivante. Donc, premier texte midrashique, Mishnah de Rabbi Eliezer, pourquoi amena-t-il sur les eaux la plaie du sang? Parce qu'ils avaient jeté les enfants des Bnei Israël dans le fleuve. C'est pourquoi Dieu émet un jugement sur les eaux du fleuve. Le terme utilisé, c'est din. Il pose un din sur les eaux du fleuve, qui, à mon sens, ne signifie pas qu'il punit les eaux du fleuve. On va le voir dans un tout petit instant. Et le deuxième midrash se trouve dans un recueil très connu qui s'appelle l'Ekartov et qui donne une autre réponse à la même question. Pourquoi les eaux du Nil ont-elles été transformées en sang? C'est, dit le midrash, parce qu'ils avaient versé le sang d'Israël comme de l'eau. C'est pour cela que furent changés, et le midrash cite là un verset d'un psaume, c'est pour cela que furent changés en sang leurs fleuves et leurs cours d'eau pour qu'ils n'en puissent pas boire. Alors c'est très intéressant de voir ce couple eau-sang utilisé de manière différente par les 2 midrashim. On voit la correspondance, évidemment, elle est appelée par la nature même de cette plaie, mais elle est mise en relation par les 2 midrashim avec les crimes commis par les Égyptiens. Le premier le met en relation avec le fait que les enfants des Bnei Israël ont été jetés dans le fleuve. Et lorsque le midrash dit parce qu'ils ont jeté les enfants des Bnei Israël dans le fleuve, Dieu émet un jugement sur les eaux du fleuve, je pense que, enfin, j'interprète, je lis en disant que le changement de l'eau en sang doit désigner le crime, doit rendre perceptible, conscient,
pour les Égyptiens le crime qu'ils ont commis. Alors, il doit le rendre perceptible. On a déjà dit, je crois, mais c'est quelque chose, c'est ce que le Rav Sachs également avait montré, c'est que la force de l'habitude, la force sociale de l'habitude, fait que ce qui est crime, lorsqu'on y est habitué, n'apparaît plus comme crime. Ils ont été, c'est comme si, dans ce midrash, implicitement, on disait que les Égyptiens ont été aveugles et sourds à la monstruosité de ce massacre d'enfants. D'accord? C'est Dieu a émis un jugement sur les eaux du fleuve, il les a quelque part, ce changement de l'eau en sang, les a rendues signifiantes, les a rendues parlantes. Et dans le deuxième midrash, où ce n'est pas le meurtre des enfants qui est désigné, c'est un crime plus général que le midrash désigne en disant que les Égyptiens ont versé le sang des Hébreux comme de l'eau. Le sang des Hébreux, dit le midrash, n'a pas eu plus de valeur pour les Égyptiens que de l'eau. Il n'y a plus de distinction. Le sang, c'est bien sûr la vie. Le sang n'a pas plus de valeur que l'eau que l'on boit. L'eau, on la boit de façon naturelle. Et ici, l'eau devient du sang qu'on ne peut plus boire. Là encore, c'est l'automatisme aveugle de ces comportements. Tuer est devenu aussi naturel que boire, qui est désigné, qui est stigmatisé. Et Sforno va ajouter quelque chose que j'ai beaucoup aimé à ce commentaire. Il va ajouter l'idée que les plaies non seulement désignent, non seulement rendent claires ou conscientes les choses, mais ce sont aussi des appels à la teshuva. Voici ce que dit Sforno, commentant la plaie de la grêle, mais ça peut s'appliquer aux autres également. Sforno, c'est le XVIe siècle en Italie. Lorsque Dieu dit dans un des versets, c'est pour te faire voir ma puissance, pour te faire voir ma force, Sforno commente en disant, c'est-à-dire pour que tu fasses teshuva, que tu fasses repentance, comme il est dit, verset d'Ézéchiel, car je ne désire pas la mort de qui meurt, revenez, faites teshuva et vivez. Dernier point, je ne ferai que l'effleurer. On a parlé du chiffre 10. Je vais reprendre très rapidement quelques éléments par rapport à ce chiffre 10. Les 10, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, 10 générations de Adam à Noach, 10 générations de Noach à Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire quand les commentateurs, quand les textes talmudiques nous rendent attentifs qu'il y a ainsi des bornes, des limites, des frontières, 10 générations de Adam à Noach? Ça veut dire quoi? On sait bien que de Adam à Noach, l'humanité, la société humaine s'est dégradée dans la violence, d'une part, Hamas, et d'autre part, dans la non-différenciation. Le texte dira qu'ils ont confondu leurs voix. Donc, une humanité qui déchoit, qui dégringole et qui se perd, qui se condamne à cause de la violence et à cause de l'indifférenciation. Tout est pareil, tout est mis sur le même plan. Noach, la génération de Noach vit le déluge où cette humanité s'engloutit dans sa propre dégradation. Et puis, on repart avec Noach pour 10 générations. Donc, si vous voulez, quelque part, Noach, c'est un tournant. C'est un moment un axe autour duquel les choses vont se réorganiser. De Noach à Abraham également, on a une deuxième tranche d'histoire, 10 générations également, une tranche d'histoire, si vous voulez, où est lentement et durement reconquise, où sont lentement et durement reconquises deux choses. Premièrement, la capacité de se séparer, donc la capacité de renier, de récuser l'indifférenciation. Un très beau commentaire
de Gilles Bernheim sur la manière dont Noach place ses fils dans l'arche, dans la Teva, et où il le fait par compartiment. Et Gilles Bernheim lit là la reconquête de la notion de séparation. Et la deuxième chose qui va être durement, difficilement reconquise, c'est l'accès à la parole, jusqu'à Avram. Et Avram, rappelez-vous, chapitre 12, Lech Lecha, Avram va inaugurer une nouvelle tranche d'histoire, une tranche d'histoire où précisément la séparation, Lech Lecha Me'artzecha, et aussi le dialogue vont être réintroduits dans l'humanité. Et ce dialogue, je ne donnerai qu'un exemple, lorsque, regardez comme il y aurait des milliers de choses à dire là-dessus, lorsque Avram arrive en vue de l'Égypte, où règne le pharaon, donc vous voyez bien, ce sont des entités symboliques, lorsqu'il arrive en vue de l'Égypte où règne le pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Sarah, qui est encore Sarai, il lui dit, dis, je t'en prie que tu es ma sœur. Imrina achoti at. Dis, je t'en prie que tu es ma sœur. Passage qui a beaucoup fait écrire également. Certains se sont dit, écrit que Avram, quand même, c'est pas très noble de sa part d'exposer sa femme pour se mettre à l'abri, puisqu'il dira que c'est pour qu'il lui en advienne du bien, mais on peut lire cette demande d'Avram. D'abord, c'est une demande, ça n'est pas un ordre. Na, il prie. Mais on peut lire cette demande aussi de la manière suivante. Le message que Sarah doit transmettre au pharaon en disant qu'elle est la sœur de Avram, c'est, je prends ce commentaire, je m'inspire pour ce commentaire de Shmuel Trigano, c'est de dire que même une épouse, ou peut-être par excellence une épouse, est une sœur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il y a une relation d'égalité, premièrement. Deuxièmement, quelqu'un, rappelez-vous dans le Cantique des Cantiques, mon époux, ma fiancée, ma sœur, achoti kala, ma fiancée, ma sœur. L'idée de la sororité ou de la fraternité, il n'y a pas l'idée de achva en hébreu, c'est une manière d'introduire de la distance. Un frère et une sœur ne peuvent pas avoir de relation physique, d'introduire de la distance et d'introduire de la parole. Or, pourquoi Avram lance-t-il ce message au pharaon? Parce que précisément, dans l'Égypte du pharaon, lorsqu'une chose ou une personne n'est pas en possession, n'est pas dans la possession d'une autre, elle est hefker, elle est à la disposition de qui veut le prendre. Le message de Avram au pharaon, et c'est le message inclus dans les diplés, dans toute cette construction, c'est qu'il faut renoncer à une civilisation dans laquelle on se rend possesseur des autres pour une civilisation dans laquelle on a une relation avec les autres. C'est la civilisation de la relation pour remplacer la civilisation de la prise de possession et du pouvoir. Alors, c'est le chiffre 10 et je terminerai, mais sans du tout le commenter, sur l'idée suivante, c'est qu'on a ces 10 plaies se trouvent à mi-chemin entre les 10 paroles de création, les 10 ma'amarot de la création et les 10 dibrot, aseret à dibrot du Sinaï qui ont été donnés au Sinaï. Et il y a là, je le dis très rapidement et vous me pardonnerez de ne pas le détailler ici, il y a là quelque chose qui est de l'ordre. Alors, les 10 paroles de la création, c'est la création qui est offerte à l'homme par Dieu, par un Dieu qui donne, par un Dieu qui construit sa création sur l'idée du chesed, l'idée du don gratuit. Ça échoue. On arrive ensuite, alors je passe maintenant les étapes que j'ai évoquées tout à l'heure, celle de Noach par exemple, on arrive à une civilisation, celle de l'Égypte, celle du pharaon, qui est une civilisation de la dégradation de l'humain, une civilisation
qui a abouti à un asservissement et une destruction de l'humanité. Alors, sont introduites les 10 plaies. Et les 10 plaies, quelque part, le Maharal le dira, les 10 plaies décréent, c'est-à-dire enlèvent la création, détruisent au moins partiellement l'ordre de la création tel qu'il avait été fait au départ. Et je ne le ferai pas maintenant, mais on peut montrer comment chacune des plaies a son correspondant dans une des 10 paroles de création. Je ne donnerai que la 10e plaie, celle de la mort des premiers-nés, c'est celle qui est en opposition à l'idée de Bereshit bara. On peut le faire pour toutes les autres. On arrive ensuite au Sinaï, et au Sinaï, on va avoir Esser Hadibrot, les 10 commandements, les 10 paroles, qui ne sont plus des ma'amarot, c'est-à-dire des paroles douces de chesed, mais qui sont des paroles de loi. Dibrot, ce sont des paroles dures, des paroles qui vont être imposées, qui vont s'imposer à l'être humain pour faire de lui, précisément, un être libre et un être responsable. Ces 10 paroles, ces 10 commandements, cette Torah qui est donnée au mont Sinaï, l'homme, l'être humain, devra l'accepter. Il pourra l'accepter ou ne pas l'accepter, mais quelque part, et c'est dans le Talmud, dans Shabbat, dans le traité Shabbat, quelque part, même si les hommes sont libres, sont placés dans une situation de liberté, il est dit clairement que si Israël, il y a un contrat qui a été fait par Dieu avec l'humanité, si Israël, une entité qui s'appelle Israël, un groupe qui s'appelle Israël, n'accepte pas l'idée de se soumettre à la loi, eh bien, le monde retournera au chaos. C'est dire clairement que maintenant, on est dans l'ordre, on va le dire ainsi, dans l'ordre de la révélation où l'homme se situe comme être libre face à sa responsabilité. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je crois que j'ai de nouveau dépassé mon capital temps. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Janine. Y a-t-il des questions? Alors, actuellement, c'est Claude Tring qui pose la première question. Est-ce que Hélène, tu veux… Moi, je veux bien poser une question. Vas-y. Bonsoir, Janine. Vous avez mentionné le pharaon comme une des personnes qui se prend pour Dieu dans le récit. Quels sont les autres qui se prennent pour Dieu? Vous avez mentionné, je crois, il y en a 4. Oui. Il y en a 3. Il y en a 3 autres. Alors, c'est Hiram, le roi Hiram, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui est vraiment le prototype du souverain absolu qui se prend pour Dieu. Et j'ai plus en tête le 4e, peut-être Nimrod, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait que j'ai pas le texte ici, mais je peux essayer de le retrouver. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais le retrouver. Echad me'arba bnei Adam she'asu atzman el hahut. Il est l'un des 4 hommes qui ont fait d'eux-mêmes une divinité, le Hereu, le Nafsham, et qui ont ainsi porté atteinte à leur âme. Le Eluhen, Hiram, donc le roi Hiram, c'est le contemporain de Shlomo Amelech, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Paro, Pharaon, et Joash, Meler Yehuda. Joas, roi de Yehuda. C'est extrêmement intéressant parce que vous voyez qu'on n'est pas dans une logique nationaliste. Joash, roi de Yehuda, oui, il est aussi, alors on n'a pas le temps évidemment d'entrer dans le détail, le Midrash est assez long, mais il est aussi parmi ceux qui se sont considérés comme des divinités. Donc le risque existe aussi pour Bien le sûr. peuple. Absolument, absolument. Aujourd'hui, j'étais visité au musée d'Israël une exposition consacrée à l'Égypte et j'ai pu vérifier que vous l'avez dit sur la civilisation de la possession par rapport à la civilisation de la relation. Parce que tout ce qu'on voyait, c'était
des relations d'offrande aux dieux et donc c'était vraiment tout était articulé, on ne voyait rien disons, de la société civile, relation d'une société civile. Vous voyez la grande, la relation avec les dieux ou avec ou Pharaon et les dieux, ou les hommes vis-à-vis de Pharaon. Il n'y avait pas d'autres types de relations dans la représentation artistique et hiérographique. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, il nous reste à remercier Janine pour ce très bon cours. Alors, je ne sais pas, Janine, si dans 15 jours, vous êtes toujours disponible ou si on… Oui. Oui, eh bien, Si vous êtes disponible, avec oui, plaisir. nous sommes disponibles. Donc, on continue. Très bien. Shabbat shalom. Merci, Shabbat Shabbat shalom. shalom à vous, Shabbat shalom. Shabbat Bientôt. shalom. Shabbat shalom.